Jean-Yves Le Drian, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez dit hier soir sur France 2 que vous pensiez que les otages français détenus en Afrique sont vivants. Oui, tout nous laisse à penser que oui. Bien. Vous n'allez pas me dire évidemment où ils sont. Non. Vous le savez? Nous avons des informations, mais je n'en dirai pas plus. Vous avez des informations sur le lieu où ils se trouvent? Nous avons des informations, mais je n'en dirai pas plus. Je suis vraiment désolé. Vous savez que sur la question des otages, la discrétion est la première vertu. Car votre émission est très écoutée, Monsieur Bourdin, mais elle est aussi écoutée par les ravisseurs, quels qu'ils soient. Et c'est la raison pour laquelle les membres du gouvernement qui sont informés de la situation, ils sont très peu nombreux, n'en parlent pas. Pour la sécurité des otages, pour la discrétion de nos actions et pour la sécurité de nos propres forces. Si les otages avaient été tués, vous le sauriez là aujourd'hui? Je pense que si les otages avaient été tués, les ravisseurs l'auraient fait savoir. L'auraient fait savoir. Je vous dis ça parce que les familles, enfin pas toutes les familles, mais la plupart des familles des otages actuellement détenus vous ont demandé une pause dans les combats et vous ont demandé d'ouvrir des négociations avec les ravisseurs. Vous les avez entendus, j'imagine, bien sûr. Je comprends très bien, et le président de la République aussi, l'angoisse de ces familles, encore plus forte maintenant qu'il y a les combats que vous connaissez, encore plus forte encore, parce qu'il y a eu d'autres enlèvements ailleurs qu'au Mali. Il y a de l'angoisse. J'imagine que c'est tous les jours, à chaque moment, et que cette inquiétude, cette angoisse, c'est tout à fait respectable. Mais nous ne pouvons pas dire plus. Et elles le savent, et ces familles sont en relation avec la cellule spécialisée du Quai d'Orsay qui les tient informés de tout ce que l'on peut leur dire. Ce que je peux vous dire, c'est que nous utilisons tous les moyens pour les libérer, mais je n'en dirai pas plus. Est-ce que la situation des otages du nord Mali et des otages enlevés au nord du Cameroun est aussi incertaine? Est-ce que les deux situations sont à peu près les mêmes? Est-ce que les risques sont plus grands d'un côté, plus grands de l'autre? C'est les mêmes méthodes. La différence au Nigeria et au Cameroun, c'est que la cruauté en rajoute à l'horreur, parce que prendre des enfants comme otages, c'est encore pire. Mais c'est les mêmes méthodes de terroristes qui font du chantage à des vies humaines et qui utilisent l'impact médiatique pour renforcer leur démarche terroriste, inacceptable, cruelle. Et finalement, on ne peut pas céder à cela. Est-ce que vous refusez à toute négociation? Vous refusez à toute négociation avec les ravisseurs? Vous faites votre métier, Monsieur Bourdin. Oui, je pose des questions. Moi, je fais le mien, je ne vous répondrai pas. Donc, parce que le président de la République a laissé entendre, tout de même, qu'il n'acceptait aucun chantage des ravisseurs. Le président de la République a solennellement appelé... Aucun chantage des ravisseurs. A solennellement appelé les ravisseurs, en ce moment précis, à libérer les otages. Et il est dans son rôle. Là, vous les appelez ce matin? À libérer les otages? Je passerai au téléphone. Non, non, non. Mais vous les avez... Pourquoi? Vous les avez au téléphone, Jean-Yves Le Drian? Absolument pas. Je ne vous dis rien sur le sujet. Bon. Enfin, ils sont vivants. C'est déjà la bonne nouvelle. Oui, tout nous laisse à penser que oui. Bien, c'est la bonne nouvelle. Y compris ceux de Boko Haram. Mais Boko Haram, ceux de Boko Haram. Mais oui, a priori, tout nous laisse à penser que oui. Oui. Vous avez des indices? Tout nous laisse à penser que oui. Oui. Mais Boko Haram, non, je voulais dire simplement que vous on parlait tout à l'heure de comparaison potentielle. Ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes terroristes. Et il s'appelle Boko Haram ici, il s'appelle Akmila, il s'appelle Shebab en Somalie. Mais c'est une dramaturgie djihadiste sur l'ensemble de la zone du Sahel, avec systématiquement des ravisseurs qui enlèvent telle ou telle personne de passage, de manière indifférenciée, et qui fait du chantage global. Donc c'est cette démarche-là qui est inacceptable. Et c'est pour ça que nous sommes allés au Mali. Parce que nous ne voulions pas qu'un État lui-même soit pris en otage avec des millions de personnes et que ce territoire devienne un sanctuaire à partir duquel des actes terroristes pourraient être initiés sur l'ensemble de l'Afrique, mais aussi en Europe, en France. Donc le Mali, c'est aussi notre sécurité et c'est aussi indirectement la sécurité des otages. Est-ce que l'intervention française au Mali met en danger la vie des otages? Il y a eu des prises d'otages avant l'intervention. Il y a eu des prises d'otages pendant l'intervention.
Il y a eu des prises d'otages de Français, mais il y a eu des prises d'otages pendant l'intervention de personnes qui ne sont pas françaises. Il y a des prises d'otages d'Algériens. Bref, c'est une action globale qui est tout à fait inacceptable et pour lequel une intervention était nécessaire pour éviter qu'il y ait une fuite en avant dans cette direction. Une espèce de logique infernale dans laquelle nous ne voulons pas rentrer. C'est pour ça que nous sommes intervenus. Et c'est pour ça que le président du Mali nous a demandé d'intervenir.